Bonjour, je vous présente le tome 1 de l'album Harry Potter que j'ai préparé pour l'anniversaire des 11 ans de mon neveu. Je pensais ne faire qu'un album, mais c'était trop gros, donc j'ai dû en faire deux. Donc voici la première partie. Mathias à l'école des sorciers. Il se ferme avec une vieille ceinture. Et on va passer tout de suite. Oups. Je vais juste enlever la ceinture. Voilà. On arrive donc au 4 Private Drive, sous les escaliers. Alors j'ai d'abord installé ici une baguette en bois de je ne sais pas très bien quoi. Je l'ai ramassée sur le coin près de chez moi. Avec un petit bout aimanté qui va permettre de pouvoir capturer des plumes ou capturer des aimants pour les faire tourner. Voilà, il y a de quoi s'amuser un petit peu s'il veut chipoter. Ensuite, on a ici une petite pochette. Avec des sorts qui sont disséminés un petit peu partout sur l'album. Donc ici on a un Capacius Extremis qui indique qu'on a un grand volume de réserve ici pour pouvoir insérer des photos, des papiers, tout ce qu'on veut. Et ici un petit bouton Magical Fun sur lequel on peut appuyer et un petit tour de magie va apparaître. Voilà. Ici, je vais éteindre pour ne pas user toutes les piles. Ici, on a une lettre que je lui ai écrite. C'est un secret. Donc, je l'ai écrite à l'encre avec les stylos pilote friction que j'ai chauffé au four pour que l'encre disparaisse. Et là, je lui ai mis un petit message pour lui indiquer qu'il doit le passer au congélateur pour faire réapparaître le message caché avec le sort Apparitium. On a ici une lettre de Hogwarts pour lui signaler son admission. Donc c'est déjà fermé, donc je ne pourrai pas vous le montrer, avec un petit cachet de cire de Hogwarts. Poudlard en français. Alors on a ici un petit dice, une petite carte, espace photo, 2 tickets du Poudlard Express pour faire un aller-retour ou pour distribuer à son frère ou à sa soeur comme il a envie. Et un petit livre de stickers et de coloriage. Voilà, dans lequel il pourra s'amuser. Voilà. Alors, on a ici donc la page qui représente le chemin de traverse avec le chaudron baveur qui s'ouvre donc sur un espace photo ici, une photo du chaudron baveur, un petit module magique avec le sort Dissendium et qui fait apparaître Hagrid et Harry sur le chemin de traverse. Voilà, voilà. Dans la cour du chaudron baveur. Donc, ensuite, ça se lève. On retrouve ici Hagrid et le tarif du chaudron baveur avec tous les services. Encore un espace photo s'il le souhaite. Et une très jolie page du chemin de traverse. Voilà. Sur chaque page, il y a un insert. Et donc ici, on retrouve le tarif du chaudron baveur. Voilà, voilà, et des espaces photos supplémentaires. Ça s'ouvre ensuite sur cette page avec les indications de direction. Des petites cartes avec espace photo à l'arrière. Ici, de nouveau, des espaces photos. Petite fermeture avec ruban ici parce que ça ne tenait pas tout seul.
Voilà. Ensuite, c'est un grand fan de Gringotts. Donc j'ai repris une page ici avec le petit message qui se trouve à l'entrée de Gringotts. Alors on ouvre et on est vraiment dans l'univers avec du marbre, des petits tickets de dépôt d'argent, des chèques, une ouverture de compte pour jeunes, encore une ouverture de compte, et la lettre qui a été envoyée par je ne sais plus qui pour signaler que la pierre philosophale allait être transposée à Poudlard. Ensuite ici, on a des petits espaces photos avec Gringotts ici. Ce sont des images que j'ai trouvées sur Pinterest. Le Gobel Babil. Et ici, qu'est-ce qu'un gobelin? Voilà, et puis des petits espaces photos. Ça se retrouve ici en dessous. Ici, j'ai imprimé le logo de Gringotts sur un papier transfert. J'ai collé des petites décos de Tim Holtz. Et alors ici, de nouveau, on se retrouve avec les galions, les mornilles, et je ne sais plus quoi, et la clé du coffre numéro 687. Voilà. Ensuite, on passe chez Ollivander, où nous avons un permis de baguette, je crois, ou enfin, c'est écrit en anglais, moi je ne suis pas très anglophone, donc enfin c'est un dépliant baguette, et puis alors des espaces photos ici, une demande de permis de baguette, voilà, que j'ai traduite en français d'après un document que j'avais trouvé sur Pinterest, tout en anglais. Ici je me suis pas amusée parce que c'était trop difficile, donc voilà, c'est simplement des papiers de Pinterest. Une petite étiquette avec ça qui maintient le tout fermé. Alors à l'intérieur, j'ai fait un montage de pages selon un tuto que je vous montrerai. Et donc à chaque fois, il y a un insert. Donc ici, on a un insert qui concerne les baguettes. Ça a été imprimé sur le site Transplaneur. Et donc voilà, j'ai pas tout imprimé parce qu'il y avait plus de 58 pages, si mes souvenirs sont bons. J'ai juste imprimé les principales. Et voilà. Et alors, de nouveau, un grand papier pour pouvoir insérer des plus grandes photos. Voilà. Ensuite, on arrive au magasin de chaudron. Donc là, simplement deux cartes d'espace photo. Ici, on a le sort Elasticus. Et alors, on arrive donc sur le chemin de traverse au magasin de farce pour sorciers facétieux. Voilà. Alors, ça s'ouvre d'abord ici, avec le menu et le bon de commande. Ici, on a deux espaces photos aux couleurs des Weasley et une petite étiquette des boursouflés. J'essaie de ne pas coincer l'élément. Et alors, ça s'ouvre une deuxième fois ici et hop, un petit cube sauteur avec les blagues de Fred et George qu'on retrouve ici pour pouvoir mettre une photo. Au niveau des papiers, il y a plusieurs sortes, plusieurs marques, dont je vous ferai un petit récapitulatif aussi. Alors, on arrive à la ménagerie magique. Alors ici, on a l'impression qu'il n'y a rien. C'est une page à pochette, à page interrompue. Et donc, en fait, on a à chaque fois un petit étal de chiens, de lapins, que j'ai caché, sinon c'était pas très joli, ça dépassait, c'était pas beau. Donc voilà, je les ai cachés comme ça. Ici, on a les chats et les pigeons. Ici, encore une page, mais il n'y a plus rien. Et alors, ici, on a
les prix des animaux. Et ici, on a une page pochette avec Aelope au royaume du hibou, où on a des possibilités aussi de mettre des photos de tous les côtés. Voilà. Voilà. On arrive ensuite chez Madame Guipure. Alors j'ai décoré avec des boutons, un peu de fil d'or. J'ai trouvé sur Pinterest aussi un plan, enfin un patron pour faire des robes de sorcier. Donc je l'ai imprimé en grand pour faire le fond de page. Et voilà, donc des espaces photos sur les côtés. Et puis en insert s'il veut. Ici de nouveau un insert avec les prix de chez Madame Guipure. Je ne vais pas tout sortir, mais voilà. Alors ici, on arrive chez l'apothicaire. Donc on a la petite carte de l'apothicaire et son tarif. Et alors on a aussi une image de chez Fleury et Bottes. Avec normalement, voilà. Encore un petit espace photo ici. Voilà. Ensuite, on arrive chez Florian Fortarome avec son tarif ici. Ensuite, on tourne. On retrouve un sticker Soda Cut trouvé sur Pinterest aussi, où on peut glisser une photo derrière. Le tarif de chez Scriben Pen. Et ensuite, de ce côté-là, un document où il pourra mettre sa photo de reporter de la Gazette du Sorcier. Une publicité pour les plumes. Et une décoration de chez Bourgeot et Burke. Et je me rends compte que j'ai oublié de mettre un petit papier décoratif ici. Je le referai vite avant de lui envoyer. Voilà. Ensuite, ici, on a de nouveau l'insert. Alors, avec ici, j'ai fait une pochette pour pouvoir insérer une Gazette du Sorcier de l'année où il est né. Donc, j'ai trouvé ça sur internet, je ne sais plus très bien où. Je pense qu'il doit y avoir la référence dessus. Je regarderai, je vous la mettrai dans les commentaires. Je la remettrai après parce que c'est trop difficile. On arrive enfin au K9 3/4 à Londres. On a ici l'horloge de King Cross. Ici, un petit espace photo. Ensuite, ça s'ouvre ainsi. Deux petites cartes espace photo. J'ai détouré le trait pour pouvoir les insérer. Voilà. Alors, ensuite, on arrive donc au château de Poudlard avec le sort Ectoplasmus. Donc, c'est quelque chose qui maintient fermé sur les portes, si j'ai bien compris. Alors, en fait, on a ici ceci qui est maintenu par aimant. Et alors, on a des espaces photos à chaque fois dans tous les sens. Voilà. Voilà. Et voilà. On arrive donc ainsi au choix du chapeau où j'ai mis sa photo en dessous. Et alors le chapeau va pouvoir, par sa magie, le faire atterrir chez Gryffondor. Donc nous avons un pur Gryffondor. Il a répondu au test trouvé sur internet. Donc c'est le test qui a décrété qu'il était Gryffondor. Ça tombe bien, c'est ce qu'il préfère. Et alors ensuite, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors on a la lettre de bienvenue chez Gryffondor, écrite par le préfet en fond de page.
On a ici quelques petites cartes supplémentaires sur les 4 maisons, trouvées sur internet aussi. Une photo de Nick quasi sans tête, une petite carte supplémentaire et une carte étudiante Poudlard de Gryffondor. Et voici donc le test sur lequel il a répondu, avec ses questions, ses réponses, comme ça il pourra le revoir plus tard et voir que Tata n'a pas triché. Voilà, alors on referme comme ça, et puis comme ça, et enfin comme ça. Alors, hop, on arrive ensuite. Oh, j'ai un problème, moi. Oh, j'ai même un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, le petit problème est réglé. Alors, donc ici, on arrive donc au château. Et ça se met en route tout seul. Ça commence à peser sur le système, donc je pense que ça risque de se rallumer souvent. Alors, donc ici, on a une carte simplement avec le parc de Poudlard, la chanson de Poudlard qui sert d'espace photo, et l'album, enfin le yearbook, là, je sais pas comment ça se traduit en français. Voilà, avec l'année 96-97. Ensuite, ici, ben, j'ai mis des aimants pour ne pas gâcher le magnifique papier que voici. Et alors, ça c'est du grunge board de Tim Holtz. Le grunge board, ça doit dater de 2010, je pense. C'est très vieux comme truc. Et donc je l'ai mis avec du gesso ou gesso, je sais jamais comment on doit dire, noir, et avec un petit peu de peinture dorée. Voilà, ça ce sont des images de papier minté que j'ai réutilisé, je ne sais pas comment les mettre. Voilà, c'est tout trouvé. Alors ensuite, on tourne, on arrive dans la salle de Poudlard, donc. Alors ici, la bibliothèque avec un papier en anglais qui dit que si on le trouve, on doit le retourner chez Madame Pince. Voilà, espace photo, ici encore une petite image trouvée sur Pinterest qui sert d'espace photo. Ici, on a un petit papier où il pourra écrire s'il veut. Et sinon, bah, on a celui qui est déjà tout écrit avec une petite décoration de plumes ici. Ici, on a donc la page bibliothèque qui est une cascade. Je vais essayer de ne pas tirer trop vite. Avec donc tous les livres qui sont utilisés bah, dans l'histoire d'Harry Potter. Et on termine par Jules des Rois Lockhart. Voilà. Voilà. Alors ici, on a aussi une page pour mettre une grande photo. Je vais éteindre la musique. J'ai peur d'utiliser les piles qu'ils reçoivent quand il n'y aura plus de piles en fait. Alors ici, donc, on arrive avec le sort Halo Mora qui va servir à pouvoir ouvrir la salle commune. Alors, on pousse par là. Et on a ici un premier espace photo. Et puis, oh, ça c'est décollé. Alors ici, on a la page pop-up. Et ici, un petit escalier qu'on peut faire bouger délicatement, qui est maintenu par des aimants comme vous avez pu le voir juste avant. On peut le faire se promener plus ou moins dans toutes les directions. Bon, c'est un petit peu parfois... Voilà. Ici, de nouveau, une page pour mettre une grande photo. Et on peut refermer, ni vu, ni connu. Ensuite, on arrive dans la grande salle avec les bougies flottantes, les
4 maisons. Et alors ici, ça raconte l'histoire de la pierre philosophale. Donc on trouve Touffu, auquel il faut jouer de la musique pour qu'il puisse débloquer le passage. On arrive ensuite dans la salle où il y a une plante, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'il faut brûler avec une flamme bleue qui est représentée ici. On a ensuite les clés volantes qu'il faut attraper avec un balai. Le jeu de dames. La potion mauve pour éteindre les flammes mauves, violettes, je ne sais plus. Et l'ogre qu'il faut assommer avec un bourdin. Ensuite, on a les espaces photos. Et on arrive au miroir du reset et à la pierre philosophale. Voilà. Ici, j'ai fait une pochette transparente pour ne pas non plus gâcher ce très beau papier. Et puis, ben voilà, juste une petite carte en plus. Ici, on a la page sur... c'est un insert sur Hagrid et la forêt interdite, les soins aux créatures magiques. Donc, voilà. Une page trouvée sur internet, le fond de la maison d'Hagrid. Voilà. Et de l'autre côté, on a le Niflore, le manuel de zoologie, le centaure, l'hippogriffe. Je vais remettre un petit peu de colle tant que j'y suis. Voilà. Et la musique se remet en marche. Alors, hop, ça sert ici. Je le ferai après aussi parce que c'est trop compliqué. Je vais éteindre la musique. Voilà. Alors ici, on est sur la partie des cours, tous les cours. Donc on a ici l'histoire de la magie. Tout est trouvé sur internet, Pinterest, etc. Des sites spécialisés, le Wikipédia spécial Harry Potter. Ici, on a le cours d'arithmancie avec les différents nombres d'expressions, nombres intimes et un document en anglais. Ici, on a tout le cours de divination avec le titre, les cartes, les lignes de la main, le pendule, l'occlumencie, la chiromancie, la tasséomancie, avec, là j'ai traduit moi-même d'un document que j'avais trouvé en anglais sur la classe de divination avec ce qu'on peut trouver au fond de la tasse et ce que ça veut dire. Le cours de ballet présenté par Madame Bibine et le cours de défense contre les forces du mal. Voilà. Et alors, parfois, à l'arrière, il y a des petits stickers, là, des petits die cuts pour illustrer un petit peu tous les personnages de l'histoire, parce que c'était difficile de pouvoir les y mettre tous. Et de l'autre côté, on a le même genre de cours. Je crois que c'est un peu collé. Ouais, c'est un peu collé. Donc on a l'horaire des cours, le cours d'herbologie, l'étude des runes, le cours d'alchimie, le cours de métamorphose du loup-garou, ensuite le cours d'astrologie, et le cours d'études des moldus. Et ça va avec l'herbologie. Voilà. On arrive à la dernière page de cet album. Je crois que la musique va quand même se remettre en marche.
Le cours de potion. Alors, ça s'ouvre comme ça. On a un espace photo ici. S'il veut, ici aussi. Voilà, simplement. Ensuite, on ouvre. Ah oui, non, c'est ça. On ouvre comme ça et on ouvre ainsi. Et alors, ici, toutes sortes de petites étiquettes. On a le professeur Rogue qui peut se promener où il veut. Et un espace photo et une petite feuille où que je l'ai laissé vierge pour qu'il puisse la colorier. Ça lui passera un petit peu le temps. S'il en a marre de feuilleter l'album de Tata. Voilà, là j'ai trouvé un die cut avec Hermione qui fait ses potions. C'était parfait. Ici, on a la carte du maraudeur avec la formule « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Et alors, je ne vais pas tout vous montrer. La carte du maraudeur, ben, c'est la carte du maraudeur. Il y a une extension pour le Quidditch et la cabane de Hagrid. J'ai trouvé ça sur internet. Et alors, derrière, méfait accompli. Voilà, voilà. À l'arrière, un petit die cut Happy Birthday pour lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà.